Il y a une issue. Nous sommes sur la bonne voie, a déclaré Jens Spahn, le ministre allemand de la Santé. Ce vaccin offrirait une protection de plus de 90% contre le coronavirus. Depuis 10 mois, la recherche allemande sur les vaccins anti-Covid est l'une des plus prometteuses. L'université d'Hambourg est dans la course avec le groupe pharmaceutique IDT Biologica. Ces équipes ébauchent depuis des années des scénarios sur une potentielle pandémie mondiale. Le Covid-19 est un nouveau virus, mais on sait déjà un certain nombre de choses. Ce n'est pas le premier type de coronavirus à être si dangereux. Il y a déjà eu le SARS-1 et le SARS-MERS. Pour ces deux-là, nous étions déjà à la recherche d'un vaccin. Donc, nous savions quelle partie du virus pouvait provoquer une bonne réponse immunitaire. Pour le Covid-19, les scientifiques ont bénéficié d'une manne d'argent public totalement inédite. Normalement, quand on a un projet de recherche, il faut postuler pour des subventions et prouver que notre sujet est important pour la communauté internationale. Mais là, avec la pandémie, ça n'a pas été le cas. Ça a été une priorité dès le début et très vite, nous avons eu des financements. Évidemment, c'est agréable d'avoir un soutien si rapide. Mais d'un autre côté, il y a de la pression pour livrer un produit viable. L'Allemagne fait partie des pays qui investissent le plus dans le vaccin contre le Covid-19. Cet État, pourtant réticent à creuser sa dette, a déjà engagé plus d'1 milliard d'euros, dont plus de la moitié dans des entreprises privées. Mais les critiques commencent à pleuvoir sur ces investissements massifs et précipités dans une biotech peu encline à la transparence. Depuis le début de la pandémie, 3 fleurons nationaux bénéficient de la générosité de l'État allemand. L'entreprise BioNTech a reçu 375 millions d'euros. La firme CureVac, 230 et IDT Biologica, 114 millions. Le pari semble risqué quand seuls 10% des projets scientifiques aboutissent. Mais selon ce journaliste, c'est l'influence de l'Allemagne qui est en jeu. Quand un État fabrique le vaccin le plus efficace, il en découle par conséquent beaucoup de pouvoir. Le monde entier doit être vacciné. Cet État peut donc faire des offres intéressantes, notamment aux pays pauvres, et se positionner comme sauveur. En décembre, alors que la campagne de vaccination débute, plus de 230 000 personnes reçoivent une injection en 2 semaines. Le pays est cité en exemple. Mais il est aussi accusé d'individualisme pour avoir signé des contrats d'achat anticipés avec 2 laboratoires et avoir réservé des doses avant leur mise sur le marché. C'est surprenant car l'Union européenne s'était accordée avec ses États membres. Aucun État ne devait faire cavalier seul pour s'assurer des doses de vaccins. L'Allemagne n'en a pas tenu compte et a passé des accords avec BioNTech pour 30 millions de doses et avec CureVac pour 20 millions de doses. Ces accords ne sont cependant pas publics. On ne sait pas combien d'argent l'État a promis à ses fabricants de vaccins. L'État allemand refuse en effet de divulguer les prix négociés avec les laboratoires. Une opacité entretenue par un autre acteur majeur, la Commission européenne. Ces derniers mois, l'Europe a commandé 2 milliards de vaccins anti-Covid à 6 entreprises. Sous la pression des députés européens, la Commission a divulgué au public 2 des contrats d'achat, mais a rendu illisible le prix par dose de vaccin négocié, ainsi que le nom de ses négociateurs. Il faut clarifier qui participe aux négociations, car des personnes qui travaillent actuellement au département santé de la Commission européenne avaient par le passé des liens avec les industries pharmaceutiques. Donc, par exemple, si quelqu'un a travaillé chez Sanofi et négocie actuellement avec cette même entreprise, cela pourrait poser problème. La question des montants négociés est cruciale. Les laboratoires ayant bénéficié de millions d'euros de subventions publiques, les députés souhaitent que les contribuables aient accès aux vaccins à un tarif juste. Mais selon Médecins sans frontières, les firmes sont en position de force.
Les États se trouvent dans une mauvaise posture pour négocier. Ils ne savent pas combien coûte la recherche pour un vaccin qui sera mis sur le marché. Ils ne connaissent pas non plus les coûts de fabrication d'une dose de vaccin. Ils négocient à l'aveugle. Malgré le fait qu'autant d'argent public ait été mis dans le vaccin contre le Covid-19, on peut donc partir du principe que les entreprises pharmaceutiques vont faire de gros bénéfices. Une crainte confirmée par une polémique qui a éclaté il y a quelques mois. Le 18 décembre 2020, une secrétaire d'État belge publie sur Twitter le prix des doses de vaccins anti-Covid négociées par la Commission européenne. Elle révèle que les tarifs varient de moins de 2 € la dose pour AstraZeneca à 18 $ pour Moderna. Je peux comprendre que la Commission dise « Nous ne pouvons pas parler d'argent, car nous sommes encore en train de négocier avec d'autres firmes. » Mais en tant que députés, nous avons toujours le droit de contrôler les dépenses de l'Union européenne. Pour les spécialistes du marché des biotech, ces écarts de prix n'ont rien d'étonnant, puisque ce sont les firmes qui fixent elles-mêmes leurs tarifs. Prenons par exemple AstraZeneca, qui propose son vaccin à prix coûtant. C'est bien évidemment un instrument marketing qui permet de soigner son image. Pour d'autres entreprises, c'est plutôt l'aspect pécunier qui est important. Mais il faut préciser que malgré ces écarts, le prix du vaccin reste modéré. Mais depuis le début des vaccinations, une autre inquiétude émerge. Comme ce vaccin a été fabriqué rapidement, en cas d'effet secondaire, qui indemnisera les victimes? Les États ou les firmes? Le partage des responsabilités n'est pas si clair, comme l'a révélé il y a 10 ans une autre pandémie. En 2009, la grippe porcine tue 200 000 personnes dans le monde. L'Allemagne déclenche alors une procédure d'autorisation accélérée pour un vaccin, le Pandemrix. Mais rapidement, des effets secondaires, dont la narcolepsie, se déclarent. Anja Dornhoff représente plusieurs victimes. Dans la notice d'utilisation, la narcolepsie n'était citée à aucun moment. On mentionnait des dégâts neurologiques, et encore, dire que c'est une mention, c'est même aller trop loin. Mais sur la narcolepsie, rien. On ne sait pas du tout si ces effets étaient déjà apparus dans les essais cliniques. On n'en a aucune preuve. Le contrat confidentiel signé entre l'Allemagne et GSK, le fabricant du Pandemrix, a fini par fuiter. Il stipule que, ayant créé ce vaccin dans l'urgence, le laboratoire n'est pas responsable des effets secondaires non indiqués dans la notice. En d'autres termes, ce sont aux États d'indemniser les victimes. Ce qu'a déjà fait par exemple la Suède à hauteur de 10 millions €. Il suffit que le vaccin ait été recommandé publiquement par l'État pour qu'il soit tenu responsable, puisque c'est lui qui a dit « Faites-vous tous vacciner, nous avons besoin d'une immunité collective ». En ce qui concerne le Covid, au moins un des contrats d'achat anticipés, celui signé avec AstraZeneca, prévoit que les États membres indemnisent le fabricant pour les responsabilités encourues dans certaines conditions.